Bien le bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des records dans l'aviation. Le 14 octobre 1947, à exactement 10h18, un événement historique se déroule dans le ciel au-dessus du désert de Mojave, en Californie. Le capitaine Charles Chuck Yeager, pilote d'essai de l'US Air Force, prend place aux commandes du Bell X-1, un avion-fusée spécialement conçu pour explorer les limites du vol supersonique. Âgé de seulement 24 ans, Yeager accomplit alors un exploit qui semblait jusque-là impossible. Il devient le premier homme à franchir le mur du son en vol horizontal, atteignant une vitesse de Mach 1,06, soit plus de 1100 km/h à l'altitude où il volait. Ce vol est le résultat d'un travail énorme qui a duré plusieurs années. Il faut remonter en mars 1945 quand les ancêtres de l'US Air Force et de la NASA signent un contrat avec Bell Aircraft Corporation pour la construction de 3 avions-fusées XS-1 dans le but de récolter des données sur les conditions de vol à vitesse transonique. Nous sommes le 25 janvier 1946 quand le XS-1 s'envole pour la première fois, attaché sous un B-29. À son bord, le pilote Jack Ulam, pilote d'essai en chef de Bell Aircraft Corporation. Quand les deux appareils atteignent 6000 mètres d'altitude, le XS-1 est largué et planera jusqu'à sa base à Pinecastle. Le vol le plus rapide jamais enregistré dans l'histoire de l'aviation a été réalisé par le mythique Lockheed SR-71 Blackbird, un avion de reconnaissance stratégique conçu pour voler plus haut et plus vite que n'importe quel autre appareil. Le 27 juillet 1976, il établit un record absolu en atteignant la vitesse incroyable de 3529,56 km/h, soit près de 3 fois et demi la vitesse du son. Conçu au début des années 1960, en pleine guerre froide, le SR-71 avait une mission bien précise: survoler les territoires ennemis à très haute altitude afin de collecter des renseignements, tout en échappant aux intercepteurs et aux missiles. Pour cela, il fut doté de 2 moteurs exceptionnels, les turboréacteurs Pratt et Whitney J58. Chacun pesait 3 tonnes et pouvait produire une poussée d'environ 150 kN, ce qui permettait à l'appareil de maintenir des vitesses supersoniques pendant plusieurs heures. Ces premiers essais eurent lieu entre 1962 et 1967 sur le site Ultrascree de la zone 51, au Nevada, ce qui alimenta encore davantage la légende de l'avion. Mis en service en 1968, il resta opérationnel pendant 30 ans avant d'être retiré. Seuls 32 exemplaires furent construits, pour un coût unitaire de 34 millions de dollars, soit environ 280 millions en valeur actuelle. Le SR-71 possédait même des anecdotes étonnantes. Sa cellule chauffait tellement à haute vitesse que les pilotes utilisaient parfois la verrière comme plaque chauffante pour réchauffer leur nourriture. Une légende vivante de l'aviation qui conserve encore aujourd'hui son record inégalé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'avion de ligne le plus rapide n'est pas le Concorde, mais son concurrent direct, le Tupolev 144. Il a été développé en URSS pendant la guerre froide. Il a effectué son premier vol en 1968 et passe le mur du son pour la première fois en 1969. Lors du salon du Bourget de 1973, un exemplaire s'écrase spectaculairement, ce qui a retardé l'avancement du programme. La première compagnie à l'acheter est Aeroflot. C'est finalement en décembre 1975 qu'il sera mis en service initialement comme avion cargo. 2 ans plus tard, son premier vol passager sera effectué entre Moscou et le Kazakhstan. Les Russes sont soupçonnés d'avoir copié le Concorde. En effet, lorsque Sergei Pavlov, officiellement directeur du bureau parisien d'Aeroflot, fut finalement arrêté en 1965, il était en possession de plans détaillés des freins, du train d'atterrissage et de la cellule du Concorde. Sa ressemblance avec l'avion franco-britannique lui a valu le surnom de « Concordski » en Europe. Le crash du Bourget restera, lui, dans toutes les mémoires. Juste après le décollage, l'avion pique soudainement. L'aile se brise à quelques dizaines de mètres du sol. L'appareil s'embrase et s'écrase sur une école à Goussainville, heureusement fermée ce jour-là. 14 personnes perdront la vie, dont 8 au sol. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner. À plus.